très grande conviction qui est là pour le monde, qui va se battre pour les gens de Montarville. Alors faites tout pour la faire élire, parce qu'elle vous ferait une sacrée bonne députée. Elle a mené à terme des mandats très importants qui ont abouti au Conseil national du mois de janvier, qui a vraiment fait toute la différence. Je crois en elle. Je crois vraiment en elle comme députée de ce comté. Si vous voulez avoir quelqu'un qui va se battre pour les gens de Saint-Bruno à l'Assemblée nationale, qui va se battre pour les gens de Saint-Bruno comme elle l'a fait depuis 25 ans, dans les différentes fonctions qu'elle a occupées, comme leader syndical et comme députée, vous ne pouvez pas avoir mieux que Monique Richard. Vous voyez en moi une candidate qui a à cœur les intérêts de sa population, de ses citoyennes et de ses citoyens. J'ai été enseignante au primaire. J'ai été engagée syndicalement parce que je croyais fermement à l'importance de ma profession, à l'importance du métier d'enseignante et d'enseignant, à l'importance du secteur de l'éducation pour construire une société. Je ne suis pas allée dans le monde syndical pour faire autre chose. Je suis allée dans le monde syndical pour qu'on reconnaisse que l'éducation, par le biais des personnes qui y contribuent quotidiennement, c'est une richesse qu'on doit protéger. C'est une richesse dont on doit avoir une fierté sans borne. Notre système public, il est performant. Il donne à nos enfants, de la petite enfance jusqu'à l'université, les meilleurs moyens de la réussite. Et il n'y a pas un gouvernement libéral qui a le droit de mettre la hache dans l'accessibilité de nos jeunes à l'éducation. Ce n'est pas une question d'argent, c'est une question d'équité, c'est une question d'engagement qu'on doit avoir à l'égard de notre jeunesse. Et je pense que c'est important qu'on puisse en témoigner, bien sûr, avec toute l'énergie, avec tout le cœur et avec toute la fierté que ça nous amène. Vous savez, le cirque qu'on a vécu, excusez-moi le terme, mais c'est ça, avec le gouvernement libéral pour avoir essayé pendant 2 ans de mettre en place une commission d'enquête sur la construction, c'est quelque chose qui est inadmissible dans un pays démocratique comme le Québec, où la population a toujours eu le goût de se faire entendre. Et présentement, la population se fait entendre. Bien sûr, on est dans une période d'été, c'est plus difficile, mais je peux vous assurer que les personnes qu'on rencontre, ils en ont long à nous dire sur la politique au Québec actuellement et combien ils ont besoin d'un changement, combien ils ont besoin qu'on reprenne les rênes et qu'on amène ce Québec qu'on aime tant, dans lequel se sont investis nos parents, nos grands-parents au fil des âges, pour nous donner une société qui est équitable, qui est juste, qui reconnaît des valeurs de solidarité et de justice. Et quand on voit ce qui s'est passé depuis les 9 dernières années, 9 longues années avec le Parti libéral, nos gens y ont besoin d'un changement et c'est nous qui devenons le changement incontournable pour une société qui a des défis incroyables à relever. Des défis incroyables à relever au niveau de nos personnes aînées. Des défis importants à relever pour notre jeunesse, pour la petite enfance, pour nos gens de milieux défavorisés qui n'utilisent pas les services en CPE et qui ont besoin qu'on stimule les enfants. C'est pas théorique de parler du décrochage scolaire et de vouloir le compter. Ça demande des moyens dès la petite enfance, ça demande de l'appui aux familles. Pour nos femmes qui ont eu accès par le biais des CPE à des emplois qu'elles n'auraient jamais pensé avoir, des femmes de milieu monoparental. Et quand on entend le gouvernement Charest nous parler d'augmentation, si minime soit-elle, soyons conscients que notre réseau des CPE actuellement est rentable pour le Québec. Pour chaque dollar investi, on fait 1,50 $ de profit, donc 40 quelques sous s'en vont au fédéral. Quand on parle d'environnement, quand on parle de développement, on parle beaucoup d'acceptabilité sociale. Et ce que je constate ici à Saint-Bruno, c'est qu'il y a énormément de questions, encore une fois, autour de ce boisé des hirondelles. Et moi, ce que je souhaite, c'est me permettre de prendre le temps de faire la lecture de documents, que j'ai à peu près ça d'épais sur mon bureau, donc je fais de la formation sur le tas quant à ce dossier-là, mais je peux vous assurer d'une chose, la représentation des citoyens et des citoyennes, quand on fait des changements qui touchent des questions environnementales, qui fait que c'est notre vécu quotidien qui est interpellé, je pense qu'on est en droit, de la part des ministères concernés,
d'avoir des réponses claires et d'avoir des évaluations claires et précises sur la situation. Et quant à ce dossier-là, c'est ce à quoi je vais m'employer. Et est-ce qu'on parlera de moratoire, de mise en réserve, d'un petit peu de temps de plus? Je ne sais pas. Je ne veux absolument pas m'embarquer dans ce débat-là actuellement. Mais je sais qu'au niveau de la population de Saint-Bruno, sur ce dossier-là, il y a un questionnement fort important qui divise la population actuellement. Et je pense que le ministère concerné a des réponses à donner et doit être en mesure de clarifier avec toute la transparence et l'indépendance possible, les enjeux posés par le boisier des Hirondelles. Alors, je vais terminer sur un volet très important de mes préoccupations, les terres agricoles. Vous savez que Saint-Bruno, c'est près de 30% du territoire qui est reconnu journée terre agricole. Et il y a là, à mon avis, un enjeu fort important. Il y aura un centre de recherche sur le bioalimentaire qui est à se mettre en place. J'ai lu ça dans les médias. Et il y a un défi fort important que nos terres agricoles continuent de nous appartenir et qu'on aide aux familles à pouvoir se transmettre cette richesse-là de façon à ce qu'on ne soit pas susceptible d'être victime d'une certaine mainmise d'étrangers qui veulent venir ici acquérir nos terres. Je pense qu'il y a là une richesse collective. On parle des ressources naturelles. Quand on parle de notre richesse collective, on parle également des terres agricoles. Et pour moi, il y a là un lieu de préoccupation fort important sur lequel aussi je voudrais bien intervenir. Alors, moi, je vous offre ma disponibilité, mon temps, mon honnêteté, mon engagement, ma tête dure et en même temps mes qualités de rechercher un consensus. Et je vous offre cela avec tout mon cœur, avec toute ma fierté et avec toute ma disponibilité. Merci.